C'est bon? Oui, alors bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire numéro 2 du 26 février 2024. Donc, nous sommes ce soir, vous savez qu'on se promène de mois en mois, mais ce soir, nous sommes au Mille au Bois. C'est pour le bénéfice de la foule en délire qui nous écoute en rediffusion. Hein? Vous savez que c'est très, très populaire à Sherbrooke, hein, les conseils d'arrondissement. Je ne sais pas. On va le voir. OK. Donc, j'aime ça blaguer des fois. Ben, il faut. Ben, il faut. Donc, alors, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. On avait un point à ajouter qui sera le point 6.2.7. Point 2.7, qui est aussi une demande d'approbation PIA d'aire d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité sur le boulevard René-Lévesque. Ouais, pour le 52-76, le boulevard René. 52-76. Ouais, exactement. Boulevard René-Lévesque. OK. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, c'est complet. C'est complet? OK. Parfait. Alors, 3.1.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 1 du 29 janvier 2024. Donc, ça vous allait, mesdames? Oui, oui. Oui? Vous n'étiez pas là, vous, par exemple? Mais ça m'allait pareil. OK, d'accord. Comité consultatif d'urbanisme, 3.2.1, arrondissement de Bompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal du 11 décembre 2023. Ça vous va? Parce que je pense qu'il n'y en a pas eu en janvier. Hein? On avait déplacé. OK, donc nous sommes au point 4, période de questions des personnes présentes. Alors, c'est votre tour, M. Carré. La question qui tue. Oui. Qu'est-ce qui se passe à la ville-mère? On parle de climat de travail, là, qui fait les journaux, les unes. Ouais. Qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce qu'on peut participer à ce qui se dit là? On peut-tu le voir? On peut-tu être comme témoin de qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est pas juste Sherbrooke le problème. Là. On le voit, là, je s'en va. C'est quasiment la province de Québec, là, que ça va pas bien. Là. Mais c'est quoi qu'il y a pour eux? Ça, c'est votre question? C'est-tu le climat de travail? On avait fait un temps. C'est-tu des rivalités? Parce qu'on pourra en parler toute la soirée. Non, mais c'est-tu des rivalités? C'est quoi? Ben, en fait, oui, c'est ça. C'est ça, j'allais dire. C'est sûr que c'est une question très, très vague. Là. Puis, ben, merci de la poser. Merci de vous intéresser à la politique municipale, je dirais. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Alors, on voit que ça ne marche plus. Il y a quelque chose, il y a de quoi qui accroche. Là, parce que ça ne fonctionne pas comme ça devrait. D'accord ou pas d'accord? Ben, il y a plein de choses qui pourraient être améliorées, c'est certain. Là. Ben, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ouais. là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans les journaux? Ça va pas. J'ai pas une belle image. Mais je veux savoir c'est quoi qui se passe. C'est-tu de la rivalité? Je suis plus fort que toi. Il y a trop de femmes, il y a trop d'hommes. C'est quoi qui peut amener ce climat qu'il y a là? Ben, là, je ne peux pas parler au nom là, du conseil d'arrondissement là, ce soir sur ces questions-là, parce que ça se peut qu'on ait des visions un peu différentes là, sur ça. Fait que c'est comme pas si évident de répondre. Mais mettons que je vais répondre en quelques mots mais en jeu là, à mi-godbout. Je pense que c'est vraiment un ensemble de facteurs qui fait en sorte que c'est difficile de faire de la politique municipale en 2024. C'est sûr que la présence de partis politiques dans une petite municipalité, là, pas Montréal-Québec, là, mais quand il y a 15 élus, puis d'avoir un parti politique, ça amène son lot de défis, puis je dirais de confrontation, parce que ça devient un parti avec des étiquettes. Mais là, on est dans... je vais vous expliquer un peu, mais on pourrait en parler longuement, puis je pense pas qu'on veut faire ça trop non plus, là. Okay. Mais il peut avoir ça, il peut avoir des différences beaucoup aussi au niveau... ben, il y a de l'aspect idéologique là, dans certaines villes là, où l'aspect idéologique est assez fort. Puis, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'articles fort intéressants dans les derniers jours qui donnent différentes pistes, là, dont celle, moi, je trouve, de Michel C.O.G. là, qui disait, entre autres, que on dirait qu'il y a des villes où ils se prennent un peu pour le gouvernement du Québec, là, d'un parlement, alors que c'est pas ça. Puis il faisait référence aux partis politiques. Puis les partis s'amènent davantage de confrontation que de consensus. Puis
tu sais, je pense que tous les élus qui gagnent, en fait, qui se présentent, en fait, toute personne qui se présente, comme moi, puis je pense que tout le monde autour de la table du conseil, on souhaite contribuer à la communauté, à la société. Puis quand tu sens que tu ne fais pas tant de différence, bien, c'est vrai que ça crée peut-être un lot de frustration, tu sais, puis qu'on essaie de trouver une voie, tu sais, à travers ça pour essayer de faire avancer les choses un peu comme on a le goût aussi que ça avance. Fait que je pense que cette notion-là de consensus, tu sais, puis que tout le monde mette un peu plus d'eau dans leur vin, c'est un énorme défi. Puis d'ailleurs, tu sais, je pense que la médiation qu'on a demandé à la Commission municipale du Québec pourrait peut-être nous aider tous à mettre tous un peu plus d'eau dans notre vin, ou à réparer certaines autres choses aussi. Comme je vous dis, c'est très multifactoriel. Donc, en même temps aussi, là, on ne se cachera pas là, que les enjeux sont de plus en plus complexes. C'est de traiter là, à la fois des enjeux de la crise de finances qu'on vit au municipal, là, que c'est difficile d'aller chercher de différents types de revenus, les enjeux climatiques, la crise sociale, c'est énorme. Puis c'est que souvent, je trouve que c'est difficile qu'on prenne des décisions éclairées en considérant tout le temps tous ces enjeux-là, autant environnemental que social, qu'économique. Fait que là, des fois, tu sais, c'est comme on penche plus d'un que de l'autre, puis on ne connaît pas si bien les impacts, fait qu'on y va beaucoup avec notre instinct, puis tu sais, ça fait que ça amène, tu sais, des débats, des fois, qui sont peut-être pas autant basés sur des faits, mais sur des émotions, souvent, là, je dirais. Fait que donc, hein? Sur tes perceptions. Oui, on joue sur les perceptions par moment, tu sais, avec la population là-dessus. Fait que je dirais que tout ça, tu sais, puis en même temps, tu sais, ça reste aussi une dernière chose que je dirais, c'est que les conseils, ça, c'est moi aussi là, qui pense ça, peut-être mes collègues ne sont pas tant d'accord, mais les conseils municipaux, ça représente, je trouve, assez justement la société en général. Donc, on le voit dans la société aujourd'hui, c'est très polarisé, entre les idées des gens, puis ça crée aussi son jeu je dirais, son défi, là, des défis sociaux qu'on a là, en Amérique du Nord de manière générale. Donc, cette polarisation-là, fait que peut-être que c'est cette image-là aussi dans les conseils municipaux, cette dynamique-là de polarisation qui représente un peu la société d'aujourd'hui qui est là. Fait que j'aurais... Ben, y aura-t-il de la partisanerie, un peu de la manière que vous m'avez parlé au début? Au début, ouais, c'est ça, c'est sûr qu'il y a un peu ça. Partisanerie, ça, c'est néfaste. Là. Mais ça vient C'est néfaste pour le bon fonctionnement d'un conseil municipal. C'est néfaste. Ça. Oubliez ça, partisanerie, vous ne pourrez pas en avoir. Pas du tout, pas du tout. Mais en même temps, je vous dirais, tu sais, il y a parti politique puis partisanerie puis se retrouver en groupe, là, mais on pourra en reparler par après, mais ça reste que de tout le temps, je pense qu'il y a de tout le temps, qu'il y a des groupes qui se forment, de gens qui ont des intérêts ensemble, qui... Je pense qu'il y a trop de conseillers. Ah? S'ils se forment des clics, il y a trop de conseillers. Bien, pas des clics, mais des gens qui ont des intérêts, parce que je suis en train de lire, c'est vraiment intéressant si jamais vous avez le temps, là, mais le livre sur le Sherbrooke électrique. Ouais. Puis là, tu vois, ceux qui étaient pour la municipalisation de l'électricité, puis ceux qui étaient contre, puis les arguments qu'ils donnaient, à cette époque-là. Aujourd'hui, on trouve quasiment les mêmes arguments, de l'époque, entre les différents groupes, les différentes visions, que ce soit les visions plus économiques, les visions plus sociales. Fait que c'est vraiment très, très intéressant. Fait que, l'histoire se répète. La politique, c'est ça, il y a des choses qui ne changent pas, c'est l'aspect du débat, l'aspect... Le climat, il n'est pas bon. Ça, la manière que je peux conclure, le climat n'est pas bon. Qu'est-ce qui peut améliorer ça? Oui. Mais on ne s'étirera pas trop, mais je vais permettre quand même, s'il y en a qui veulent s'exprimer, là, de faire un petit bout, pas long. Il y a gros du monde qui me pose la question. On ne sait pas si on peut y aller. On ne vous mordra pas, là. Vous pouvez venir au conseil municipal comme vous pouvez venir ici. Okay. Il y a le plénier public, puis la séance régulière publique. Il y a une période de questions aussi d'1 heure là-bas.
Fait que les gens ils ont le droit de venir puis de poser des questions aussi au conseil municipal. Là. Ça, c'est en cours. C'est quoi le premier? C'est le Mardi. mardi. Premier, troisième mardi. Ouais. Sauf en mars. Ouais, vous avez toutes les informations sur le site Internet. Ok, Et je puis sais les séances sont enregistrées, là. Donc, vous pouvez aller les voir aussi si vous ne voulez pas vous déplacer. Des réponses plus approfondies sur des dossiers pointilleux, un peu plus aussi. Là. Ouais. Si j'irais là. Ouais. Mais je vais vous en parler. Mais là, on voulait savoir un petit peu qu'est-ce qui se passait Ici, en vous gros. pouvez nous poser des questions sur ce qui se passe c'est propre à l'arrondissement. C'est des choses qui sont plus ville, ben là, effectivement, c'est mieux d'aller à la ville. Et moi, si je peux compléter, là, je pense pas que parce qu'il y a trop d'élus, au contraire. Je pense que ça n'est pas assez qu'on est tous brûlés. Parce que la quantité de travail est énorme. Puis, tu sais, il y a des choses qui sont à l'intérieur de la dynamique du conseil. Je pense que ça a existé de tout temps. C'est juste que maintenant, on en parle plus aussi. Donc ça, c'est bien parce qu'on tolère plus autant de choses qui se faisaient avant. Donc, je pense que ça, c'est une bonne chose. Mais ce qui est dur aussi, c'est les manques de moyens. Moi, ce qui m'épuise le plus, là, c'est de devoir tout le temps me battre avec les autres paliers, essayer de convaincre, essayer de travailler ensemble. Tu sais, on fait face à des grosses crises, que ce soit le logement, climatique, etc. Et il faut se battre pour toutes. C'est pas en améliorant, ça, c'est sûr. Ben non, Non. c'est sûr, sauf qu'il y a des choses qu'on nous met dans notre cou, notamment le logement, notamment les enjeux d'itinérance, etc. Mais on n'a pas plus de moyens pour. C'est ça d'accord. Donc le plus là, avec ça vient mettre de la pression sur ce qu'on a à faire dans nos compétences. Comme je regarde le dossier du logement qu'on a fait, là, je veux dire, on a quadruplé le budget pour soutenir du logement social, mais ça met quoi comme pression sur tout le reste de ce qu'on a à faire? Donc ça, c'est dur aussi. Donc, il y a aussi des éléments extérieurs qui font que c'est de plus en plus difficile de réussir à justement avoir un impact positif. Et c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Je vais dire. En gros, c'est assez bien répondu. Vous voulez ajouter quelque chose? Ben, vous avez super bien répondu, là, mais moi, je pense que c'est sain d'avoir pas toute la même opinion. C'est normal. Parce que je pense que la démocratie, c'est ça. Le fait de ne pas avoir tout le temps la même opinion, je pense que c'est ça qui peut faire avancer les choses. Mon point de vue, la problématique, c'est le manque de respect de l'opinion des autres. Mais ceci étant dit, je crois que le reste a très bien été résumé par ma collègue. Godbout. Allez-vous être capable de fonctionner comme il faut avec ça? C'est ça qui est la question. C'est qu'à un moment donné, on a peur que ça dérape. Ben, ça, l'avenir nous le dira. Hein? Ouais, ben, c'est ça. ça qui est un petit peu à craindre là, quand que tu dis ça. On dit, hey, ben, c'est parce que c'est la province au complet là, qui dérape. Ah oui. Il y a des problèmes dans d'autres municipalités, c'est d'autres problèmes. Il y a des Ouais, municipalités. je pense pas que c'est la même, il y a même cas de figure d'une municipalité à l'autre. Non, il y a certains éléments qui reviennent, mais je pense que. Il y a des municipalités qui font beaucoup avec pas grand-chose. Si vous voulez, Qui vont selon leurs moyens. c'est les contraintes. Ouais. Bon, deuxième question. Ah, vous avez d'autres questions? Oui. Ouais. Oui, il a dit qu'il y en avait plein de questions. Ah, OK. Il faut travailler. La section 6. La section 6 Ouais. de. Notre heure du jour. Les demandes de dérogation. Oui, si je ne sais pas c'est quoi dérogation, c'est quoi votre façon de faire? Votez-vous en vous autres? C'est quoi? Ah bon, ben bonne question. Dans je veux savoir un peu comment ça l'urbanisme. fonctionne. Ben, en fait, le comité consultatif d'urbanisme, c'est un comité qui est formé d'élus, mais aussi de citoyens. Il y a dans notre règlement, même c'est issu sur la loi sur l'urbanisme aussi, là, c'est le gouvernement du Québec qui demande aussi aux municipalités d'avoir des comités consultatifs d'urbanisme. Nous, on avait changé ça à la ville là, en commission, mais bon, on est revenu à ce modèle-là. Et en arrondissement aussi, on a des modèles des comités consultatifs d'urbanisme. Donc, c'est vraiment composé d'élus et de citoyens. Fait qu'on se vote entre nous qui siège comme élu sur ce comité-là. Il y en a deux. Donc, il y a Mme qui est la présidente et la vice-présidente qui est Mme Robichaud. Puis, on a deux citoyens qui sont du secteur Roqueforest, Saint-Élie-Deauville, puis un citoyen qui d'ailleurs va avoir une nomination ce soir, qui est du secteur de Brampton.
Donc, ça leur permet vraiment. Les dérogations mineures, normalement, c'est des dossiers qui ont peu d'impact sur le voisinage. Ouais, mais quand on ne sait pas c'est quoi la dérogation. Ben, oui, Ouais, mais ça, nous autres, on l'explique un peu maintenant ici. Hein? Ben, tu veux expliquer celle-là? Non, mais je Parce vais qu'on- expliquer c'est quoi une dérogation Ouais, mineure ben, en vas-y. général. c'est quoi une dérogation, là, mais ça implique quoi? C'est surtout ça. Moi, Ben, en fait, quand on fait des demandes de dérogation, c'est souvent parce qu'on constate qu'il y a un élément d'une propriété qui ne répond pas à la réglementation. c'est ça. Alors, parfois, c'est parce que c'est quelque chose d'historique. Hein, on a eu des fusions, les règlements ont évolué, etc. Il y a des bâtiments qui ont été construits à une époque où il n'y avait pas nécessairement de réglementation, où la rue a changé de place, etc. Donc là, on analyse. Il y a plusieurs critères. Effectivement, il ne faut pas que ça ait de l'impact sur le voisinage. Il faut que ce soit vraiment dommageable pour la personne si elle doit rectifier. Donc, ça demande trop de ressources. On n'ira pas lui demander de rectifier. Donc, il y a différents critères. Puis, on en discute en conseil, en comité consultatif d'urbanisme. Puis, si on trouve que la dérogation, évidemment, se justifie, ben, on l'accepte, ce qui fait que d'un coup, ils deviennent Mais c'est entre vous réglementaires. Vous autres, dans le comité que vous votez. Du Oui. comité, oui. Mais c'est consultatif. Après ça, c'est revoté Oui, ici c'est au ça. conseil C'est pas voté d'arrondissement. ici. Tout le monde est tout le temps d'accord. C'est quoi? Non, c'est arrivé. Arrive-tu des Non. fois que le monde n'est pas d'accord? Ah, souvent, il y a beaucoup de Ben, pas discussions, souvent. là. Mais tu sais, nos services font quand même une analyse qui est rigoureuse, donc ils nous amènent des choses. Oui, parfois on remet en question quand même. C'est arrivé qu'on n'en accepte pas. Le mois passé, nos services faisaient une recommandation, on a dit non, on est en faveur, donc on l'a accepté. Donc oui, mais Oui, il y a en une même temps, analyse on n'est sérieuse pas qui est faite. décisionnel. C'est ici que c'est décisionnel. Donc, on fait une recommandation, on analyse, on fait une recommandation au conseil d'arrondissement ou oui, pour les dérogations au conseil. De cette façon-là, si je vous demande un peu c'est quoi qui est dans la dérogation, est-ce que vous pouvez l'écrire un peu plus, là? C'est quoi, là? C'est-tu à quoi? Mais normalement, ici, on le dit. Là. Moi, je demande Ouais, toujours. on On a pris l'habitude avant, même dans les autres années. Moi, tu sais, ça se faisait très rondement, là, puis il y avait zéro explication. Mais moi, je trouvais que, étant donné qu'on est enregistré, ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, ben, c'est intéressant d'avoir une petite explication. Fait que oui, tu sais, on va vous la donner le temps venu. C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est de l'approbation, oui. Sur les antennes, là, Oui. on a parlé de crédit social à la chinoise. Oui. On a deux réservoirs d'eau ici. Oui. Ça appartient à la municipalité. Oui. 3 semaines à peu près qu'il y a un boom truck là, qui joue des antennes. Là. Il en met, il en enlève, il en met, il en enlève. Là. C'est quoi le jeu? Ben, moi, j'avais plus eu vent que c'était. Il y avait de l'entretien normal là, qui était prévu au réservoir d'eau. Pas nécessairement d'ajouter les antennes, par exemple. Mais c'était parce que d'ailleurs, je me suis posé la question par des journalistes qui regardaient ce qui se passait là, au centre récréatif, là, mais ils étaient là. Hey, il se passe quelque chose au réservoir d'eau. Veux-tu me dire c'est quoi? Fait que là, j'ai appelé tout de suite Caroline Gravel, puis elle m'a confirmé que c'était d'entretien qui était prévu. Caroline Gravel, la directrice. Mais là, quand on installe les antennes, parce qu'il y en a depuis le réservoir. Les gens payent normalement. Oui, c'est ça. Oui. Où va l'argent? Parce qu'il y a des contrats, je me souviens plus, c'est où qu'on en a eu, des contrats d'antenne, donc. C'est pas Hydro qui s'occupe de ça, je pense. C'est comme les Vidéotrons et trucs qui se branchent sur. Bonne question, on sait pas. Peut-être fonctionner avec Hydro-Sherbrooke aussi. Bon, on peut peut-être s'informer sur. J'ai pas la réponse. On va s'informer. Les Vidéotrons se placent sur nos poteaux électriques. Oui. Il y a une location pour ça, donc j'imagine que c'est dans le même pote, là. C'est le même service. On va s'informer. Je sais pas. Aucune idée. On va vérifier l'information. Ouais. Et c'est fini? Mon cheval de bataille, c'est l'usine d'épuration des eaux. Oui. Là, on sait qu'il y a des vidanges de fosses qui se font. Peut-être des municipalités alentours, mais qui viennent vidanger ici à Sherbrooke. Non? Nous autres, est-ce qu'on a nos propres camions pour vidanger nos fosses?
Ah, pour vous aider les faux, Non, c'est des compagnies c'est express. un sous-traitant qui vient. Ça, là, Mais on ne reçoit pas de bout extérieur. C'est uniquement les nôtres. il y en a parce que 5 000. quand j'avais visité l'usine, il me disait que c'était la MRC. Oui, mais nous, on est une ville MRC. Sherbrooke était des merci. Donc, il n'y en a pas en dehors de Je pense. Sherbrooke Là, vous faites affaire avec une sous-traitance. qui ramasse les bouts et Ça, pas les là. liquides. Est-ce que ce job-là, on peut faire ça en régie? Nous-mêmes. Je pense que Acheter ça, des camions. Parce que là, je sais qu'est-ce qui se dessine à la grandeur de la province. C'est pas juste ici que ça se fait. Ça se fait en France, ça se fait en Afrique, ça se fait partout. C'est les mêmes gens qui font la même méthode de travail. Qu'est-ce qui arrive ici? Ils vont avoir une collision. Ça va être le même en haut, mais il peut y avoir un truck Beauregard, puis l'autre, il ressort, mais les profits arrivent au même. Puis à un moment donné, il va monter ses prix parce qu'il va être seul. Mm. C'est ça qui va arriver. Nous autres, on a du personnel compétent, faire nos vidanges, pourquoi qu'on ne le fait pas en régie? je pense qu'on le fait en C'est moi qui réponds. Ah, pardon, excuse-moi. En fait, tu sais, C'est que monsieur me regardait. oui, je sais. J'avais répondu. Mais ça, je sais pas si Ben, en fait, c'est très technique, là. Moi, j'ai pas la réponse. Fait que je pense pas que tu as plus la réponse que moi. Hein? Tu l'as? Oui? OK. Parce que tu te connais, hein? Ben, c'est parce que 40% de mon territoire sont surface septique. Donc, C'est oui, OK, je connais bien mais le vous dossier, parlez des là. fosses septiques, pas de l'usine d'épuration, parce Non. qu'il y a aussi, on gère les C'est ça. bouts à l'usine, là. Oui, oui. OK. Mais, Non, c'est soit le des vidange. bouts à OK, mais vous, c'est vraiment Donc, spécifiquement pour les fosses septiques, là. Mais comme les gens qui habitent dans le rural, un peu Oui. plus, là, eux Oui. autres, ils ont leur champ d'épuration. C'est puis ça. ils vidangent, OK, là. excusez, j'avais mal saisi parce que vous avez commencé avec l'usine d'épuration. Moi, j'étais restée là-dessus, là. Fait que, OK. Donc, fait que, tu veux continuer ta réponse? Que je ne sais pas. Donc, je voulais que je vous réponde? Oui, oui, OK. non. Ben, pourquoi on ne fait pas en régie? Parce que c'est un beau regard de ce monde où je ne connais pas trop les noms de villes. Ils ne font pas juste Sherbrooke. Nous, on ramasse, on vide les fosses septiques aux 2 ans. Est-ce qu'on va faire cet investissement-là qui est très spécifique, avec du personnel qui est très spécifique, pour faire 5000 postes toutes Pour les 2 ans. 2 ans? Alors qu'ils font là, font à Magog, font un peu partout. Ouais. Donc, ça répartit Un- les trucs. Puis je suis d'accord avec vous qu'on doit vérifier pour la collusion. Parce Oui. que sans doute qu'ils vont être de moins en moins, puis que la concurrence va moins jouer. Donc, Exactement, ça, c'est on là doit qu'on être y va. vigilant. C'est là qu'on se dirige. Effectivement. Mais il y a différentes techniques aussi. Pour l'instant, il y en a quand même plusieurs joueurs. Nous, on ramasse les bouts, pas les liquides, les renvoie. Puis ça aussi, ça prend quelqu'un qui a ce qu'il faut. Parce que, par exemple, dans le Haut-Saint-François, ils ramassent avec le liquide. Ouais. Et ça pose un autre paquet de problèmes, là. Ils sont en train de changer leur démarche d'ailleurs. Mais c'est ça, nous ici, les boues arrivent à la station d'épuration, elles sont traitées, séchées, machin, etc. Et puis elles vont à l'enfouissement. Séchées, ouais, ça part en globe en fait. Ouais, ouais. Puis aussi l'enjeu de pénurie de main-d'œuvre, puis l'entretien du matériel roulant. Mais c'est ça. On rentabiliserait pas les actifs si on le faisait ici. Puis, ça demande quand même une expertise de professionnel de le faire. Là. On va pas engager quelqu'un qui va faire ça pour 5000 portes. Mais au moins pour voir, là, pour pas qu'on se fasse ramasser comme des municipalités avec des coûts qui montent en Ça, je suis d'accord. On est d'accord. Ça, là, ça ne marche Ça, pas. on doit surveiller. Et puis, je suis d'accord. Et moi, là, vous dites au deuxième, ça dépend. Là. Il mesure les bouts. Puis, tu sais, ça Un fait année des années mesure, qu'il l'année regarde, d'après, ouais. il danse. Oui, mais c'est pas Beauregard qui vient faire les mesures. Non, non, c'est le C'est municipalité. la ligne. Bon. Ça, concernant la modification de la station des eaux, on en a parlé la dernière fois. Là. Les bouts encore. Allez. On n'est pas ces bouts, là, je vais Là-bas, peut-être là. mêler, là. L'usine là-bas, là. Oui. Proche de la 110. Comme j'ai dit la première rencontre, moi, j'ai payé Non, ma pas part. non. La maison est vieille, j'ai payé ma part. Là, on m'a parlé de pas loin de 90 millions, puis ça va limiter. Non, c'est 50 millions qu'on est à Oui. 50 millions. 40, 50, 60 dans ces eaux-là. Là. Moi, c'est comme j'ai dit, alors ben, Vraiment, hein? C'est doux. Un range de 20 millions. C'est beau, là. ma part, je l'ai payée. Mon usine, je l'ai payée. Là,
Qu'est-ce que vous voulez dire? On l'a Parce que payé vous déjà. êtes sur champ Ça fait un d'épuration? bout que je suis Non, là, non, je non. l'ai payé. Ah, L'huitième, d'accord. je perds Actuel, j'ai payé, présentement, mais l'entretien. je l'ai payé. La facture pour l'agrandissement, les résidences nouvelles puis les promoteurs qui vont payer. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il dit. C'est mon Non, cheval de non, bataille. Oui, c'est son point. Le 40, 50, 60 millions, là. C'est une nouvelle En même temps, résidence qui comme doivent le n'importe payer. quel actif, ça s'abîme à un moment donné pour remplacer. La Oui, mais voiture, c'est bon. vous la remplacez. Fait que c'est un dossier à suivre, ça. Oui, c'est un dossier à suivre. Peut-être qu'il y aura plus de réponses. Ben non, non, il n'y en aura pas plus pour le moment. Là. On n'a vraiment pas vu. Je pense que l'étude n'est pas finie. Ben, premièrement, hein? Une demande de subvention. Ben, oui, c'est ça. Ben, je vous avais parlé. On a fait une demande de subvention au gouvernement canadien pour ça. Fait qu'on n'a pas de nouvelles pour ça. On n'a pas de nouvelles non plus. On attend d'avoir vraiment un état de situation assez juste, puis avec un prix aussi assez juste, là, parce que c'est ça. Moi, j'avais vu 40, mais il me semble que la demande était à 60 Ouais, là, au 60. Canada. Fait que c'est pour ça que je vous dis que quelque part. Puis pour ça, on défonce tout le temps. Tout est problème. Oui, en plus. Fait que. On défonce tout le temps. Il n'y a plus personne qui arrive juste. Tu as tout le temps une boîte Mais de c'est un surprise. dossier à suivre, puis on est très, très impatient parce que aussi, ça l'affecte justement aussi le développement immobilier. Il y a des endroits là, Ben. où il y a des moratoires parce qu'il n'y a plus de capacité. Là. Ben, et voilà. Il y a aussi ça. Là. Faut comprendre la Fait situation. que ce Puis à un qui- moment donné, le promoteur, écoutez, on ne fait plus là, par Non. rapport que ça ne marche plus là. Ben, c'est ça. Fait qu'il y en a des moratoires à certains endroits, puis peut-être qu'avec justement l'état de situation qui vont dire oui, ça se pourrait qu'il y en ait qui s'ajoutent des moratoires. Fait que là, en plus, le moratoire là-dessus, plan vert, pas d'argent. Chose à la fois, hein? Fait que, on n'est pas Chose à sorti la du fois. bois, monsieur. Une chose à la fois. C'est ça. Mais moi, Fait qu'on vient à votre question numéro 1, là. C'est quoi qu'est-ce qui va pas? Non, mais ici, ça fonctionne assez bien. Là. Ah oui, on s'aime beaucoup. Ouais. Non, mais c'est le respect, hein? Puis même ces C'est deux le messieurs-là aussi, on les aime en plus. Non, mais c'est Pas le juste- respect. pas juste Quand nous il n'y a pas autres, de là. respect, ça ne marche plus. Là. Faut être C'est capable de gentil. le dire. Nous aussi, on vous aime. Moi, j'étais un chef d'équipe quand ça ne marchait pas. Là. Écoute, on s'ajuste, après ça va. OK. Mais pas. Mais le respect. On continue. Ah non! On a l'impression que vous êtes très respectueux. Ah non! Ouais, c'est ça qui est ça. Fait que c'est bon, on peut-tu finir ça pour Oui, aujourd'hui? oui, Vous oui, reviendrez le oui, mois c'est- prochain? Hein? Oui, Ouais. c'est beau, là. C'est bon? D'accord. Vous pouvez rester là. D'accord. Bon, c'est bon. Oui, vous pouvez rester, ça va aller quand même assez rondement. Là. Il n'y a pas tant de dossiers ce soir. Il y en a qui se ressemblent beaucoup. Ça répétitif. Hein? C'est un gros point? Ah oui, Les eh oui, budgets c'est vrai, le budget participatifs. participatif. Ah oui. Ah oui, c'est la vedette ce soir, c'est M. Nicolas Boisvert. Rien de moins. Oh. Tout sera enlevé pour les. Ben oui, ça va Ah ouais? prendre votre petit chapeau. C'est ça. OK. Bon, on continue, on est sérieux. Donc, point 6.1.1, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone H0130, lot 3 194 382 au 14-18 rue du Faubourg pour FID Femme L Bilodeau et S. Lecourt. Ça se dit drôle. Ça se lit pas pire, mais ça se dit drôle. Familial. Hein? Petit familial. Ouais, mais c'est pas ça Ouais. qui est écrit. Bon point. OK. Bon, alors, Madame Christelle Lefebvre là, va vous expliquer c'est quoi exactement. Alors ici, on a une demande de dérogation mineure pour construire en fait un abri d'auto, parce qu'avant ils utilisaient des abris de toile et le déboisement de terrain plus loin a fait qu'il y a un vent qui fait que ça n'est plus du tout sécuritaire. Donc ils font une demande pour construire un abri d'auto qui soit permanent, donc en dur, là, je sais pas comment. Permanent. En permanent. Pas en toile, en toile. En bois. Pas en- Pas en toile. accroché au En sol dur. directement. Et seulement la configuration, parce qu'ils sont sur un coin de rue, la configuration posait un peu de problème parce qu'ils ont comme deux marges latérales, alors que s'il y avait une autre maison, ça n'aurait pas posé de problème. Donc les services étaient un peu limites à ce niveau-là parce qu'ils ne pouvaient pas nous dire oui, on est d'accord, parce que ça ne répond pas tout à fait au règlement. Mais nous, on trouvait que la façon dont ils avaient aménagé, ils ont montré les plans et tout ça, et c'était un peu, on trouvait que c'était acceptable. Puis, donc, on a accepté. C'est le bon mot, acceptable. Oui, tout à fait. Ben oui, parce que si on avait refusé, les conséquences auraient été complètement, et pour la sécurité, pour les coûts que ça représentait, etc., c'était démesuré.
Donc, on a accommodé et les gens sont très, très, très heureux. Voilà. Donc, voilà, ils ont pu confirmer à leur entrepreneur les travaux. Donc, Mais en fait, non, ils avaient déjà une dalle de béton. en plus. Mais- Donc, nous sommes au point 6.2.1. Alors là, il y a plusieurs demandes d'approbation PIA. Je vais les lire au complet, mais on vous expliquera là, en bout de piste là, qu'est-ce qu'il y en est exactement, là, parce que tout le boulevard René-Lévesque, hein, je pense que vous avez remarqué que ça ressemble à peu près tout, là, le même type de résidence. Ben, c'est parce qu'il y a un PIA qui est assujetti là, sur ce secteur-là. Donc, 6.2.1, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René-Lévesque, pour le 52-52 boulevard René-Lévesque, pour les immeubles GCI. 6.2.2, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René-Lévesque, au 52-52 boulevard René-Lévesque, pour les immeubles... Hein? Tu veux que j'explique ces deux-là, puis c'est en même titre? Oui, ben en fait, on va toutes les faire, là. Moi, je voulais Ouais. toutes les faire, c'est simple, Ah. là, je veux dire, t'as un mot à faire globalement, là. OK, mais ça peut être mélange parce que c'est le même titre, parce que quelqu'un Ouais. me pose la question. Ouais, tu me le diras à la fin. toi. D'accord. Demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René-Lévesque, pour le 52-76 boulevard René-Lévesque, les immeubles GCI. 6.2.4, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René-Lévesque, 55-65 et 55-77 boulevard René-Lévesque, construction Christian Bello. 6.2.5, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René-Lévesque, pour le 60-37 boulevard René-Lévesque, pour construction Morin. Et le 6.2.6, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René-Lévesque, pour le 67-37 boulevard René-Lévesque. Et finalement, le 6.2.7, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale résidentielle de moyenne densité, aire René-Lévesque, pour le 52-76 René-Lévesque. Donc, je vais laisser Mme Lefebvre expliquer là, en quoi consiste là, la demande de PIA et pourquoi il y en a certains là, qui ont deux adresses, là, qui ont exactement la même adresse. Oui. Donc, c'est ça, il y en a qui ont deux fois le même titre. En fait, c'est que les promoteurs ont déposé des permis pour le bâtiment principal, puis une autre demande pour le bâtiment accessoire ou les remises. Donc, il y a un dossier qui concerne le bâtiment principal, puis l'autre la remise. C'est un peu étrange, c'est la première fois que ça fait ça. Mais bon, on dirait qu'il y a une épidémie ce mois-ci. Mais donc voilà, mais c'est des bâtiments, comme Madame Godbout a expliqué, il y a un programme qui vraiment encadre, qui donne vraiment des critères clairs, puis tout était conforme. Il y a des petits changements qu'on a faits. Il y a un endroit où un membre du service avait proposé éventuellement de rajouter des stationnements pour les visiteurs, mais étant donné que c'est des petits logements, on estimait qu'il y avait suffisamment, donc c'était pas nécessaire. Puis la personne qui nous l'a présenté du service était d'accord aussi, donc on a retiré cette mention-là. C'est pour le 60-37 Oui, René-Lévesque. c'est ça, pour le 60-37. Et puis, il n'y avait pas d'autre chose à dire, hein, tout était conforme. Donc, voilà, on va s'harmoniser tout le monde ensemble. Avec ce qui est déjà là. Ouais. Voilà. Ça, c'est pas loin du chemin Godin, là. Pas loin Oui, de la c'est ferme. en arrière. Là, Oui, là, j'ai vu qu'ils faisaient comme tout le des nouveau rues, là. boulevard. Il y a les giratoires. Oui, jusqu'à les carrefours giratoires. Oui, Ça, c'est le René-Lévesque. C'est Ouais. ça. C'est C'est tout tout semble d'avoir comme un autre rue qui se développe là, plus vers la ferme. Là. Ah, le Ouais, centre puis- équestre. Puis les familles Martineau qui sont là. Ouais, le centre équestre, c'est ça. Oui, oui. Mais Mais il ça, y a c'est des des projets assez... sur René Lévesque. Mais ça, c'est tout. Ouais. OK, ceux-là sont directs sur la Mais Le plan architectural est vraiment sur juste le sur boulevard. René-Lévesque. OK. Oui, en fait, tu sais, c'est rare, là, mais tu sais, que comme élu, tu sais, on demande à voir justement les plans d'architecture d'une maison, tu sais, comme ou d'un bâtiment, là.
Comme votre maison, la ville n'a jamais approuvé, en fait, Oui, on approuve les plans. Lui, mais pas nous. Oui, c'est ça, comme élu, on ne voit pas l'architecture, puis on ne dit pas si ça nous convient ou ça ne nous convient pas. Mais pour René Lévesque, c'était assujetti justement à un règlement. Hein? C'est l'urbanisme qui exigeait ça, c'est quoi? Oui, mais c'est les élus même. Les élus aussi? Oui. Là, on choisit dans certains secteurs de faire ce type de programme-là, justement pour harmoniser, que ça s'harmonise, comme la Plaza de l'Ouest, ici, là, les commerces. Et là aussi, il y a un plan parce qu'on veut pas un truc qui a l'air d'une pizza. On veut quelque chose qui est beau. S'harmonise. Ça fait plus d'un décor parce que ça doit faire des conflits, ça. Et voilà. Cette situation-là, on doit faire des conflits. Puis là, quand on ouvre un nouveau boulevard, ben, on avait justement la latitude de ne pas laisser des choses aller qu'on veut corriger dans le temps. Donc, il y a un programme qui est en ben, c'est surtout que, tu sais, il est quand même très réfléchi, là, tu sais, ils ont créé des bâtiments, justement, quand même un peu en hauteur pour garder le bruit, entre autres. C'était voulu. Puis beaucoup, les balcons, vous remarquerez, là, les balcons sont tous en avant pour créer aussi comme plus l'aspect milieu de vie, là. Ça, c'était deux éléments qui étaient, tu sais, c'était pas juste pour que ça soit beau, mais pour l'effet aussi à créer. Puis, je pense que c'est une autre qualité de vie aussi. Ah, tout à fait. Cyclable. Exact. Les jeunes familles, donc, je vous dirais, alors, marcher sur le bord de la rue aujourd'hui, c'est tout un exploit. Hein. Ouais. Je ne sais pas si vous savez. On le sait très bien. Vous écouterez le dernier conseil là-dessus. Parfait. C'est bon? Oui. Donc, on est rendu point 6.3.1, nomination d'un membre citoyen au comité consultatif d'urbanisme à l'arrondissement de Brompton, Roqueforest-Saint-Élie, Deauville. Donc, peut-être dans un premier temps, là, on voudrait remercier Michael Jacques, là, qui a siégé pendant 2 ans à titre de membre citoyen. Et ben, heureusement pour lui, il s'est trouvé un emploi qui rendait plus disponible là, pour siéger sur le comité consultatif. Donc, il y a eu un appel de citoyens qui veut siéger. Donc, il fallait que ça soit quelqu'un du secteur de Brompton. Et peut-être, Madame la Présidente, vous pouvez nous présenter la personne qui a été sélectionnée. Oui, alors on a reçu 3 candidatures et on a sélectionné Alain Dosti parce que justement, il avait de l'expérience au niveau de l'urbanisme. Il a participé à la conception, ou je ne sais pas trop à quel est. Différentes consultations. Ouais, au truc en lien avec le plan d'urbanisme qui date de 2017, je pense. Donc, il était familier avec et tout ce que ça comporte là au niveau de l'urbanisme. Il y avait une belle sensibilité aussi au niveau développement durable, environnemental, etc. Donc, on a trouvé que c'est lui qui présentait le plus de connaissances et de compétences pour venir enrichir les débats au comité consultatif de l'urbanisme. Voilà, et on remercie les autres candidats quand même. Oui. C'est bien de voir qu'il y a des gens qui veulent participer. Oui. Parfait, merci. Donc, 8.1.1, dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2024, arrondissement de Brompton, Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Donc, on dépose là, notre budget, nous sommes à 488,67 sur un budget total de 10 450. Donc, vous avez vu tantôt, là, on a aussi ajouté là, quelques représentations sociales dans les prochains mois. Et finalement, dépôt des interventions du Conseil 8.1.2, pardon, dépôt du suivi des interventions du Conseil d'arrondissement du 29 janvier 2024 de l'arrondissement. Donc, il n'y avait rien à souligner pour le moment. C'est un dépôt uniquement. Puis, donc, on est au moment clé là, ce soir de notre soirée, le highlight de notre soirée, qui est le dévoilement des projets admissibles au budget participatif. Donc, on était vraiment très heureuse de pouvoir offrir un budget participatif synchronisé entre nos secteurs, le secteur ouest maintenant qu'on appelle, le secteur de Brompton. Non, mais vous savez qu'avant, ça s'appelait Sherbrooke-Ouest hein, pour le hockey, qui était dans le secteur ici. Ah oui, OK. Oui, exact. Oui, ça se souvient, hein? Oui. Hein? Voyons. Ah ouais, hein? On ne Agressif. partira pas là-dessus parce que nous, on a battu Magog au baseball. Ah, d'accord. Donc, ça pour dire que c'est ça, donc le budget participatif, hein, c'est une nouvelle pratique qu'on a mis en place là, ce mandat-ci. On fait un appel à nos organismes pour voir, ils ont-ils des projets qu'ils voudraient soumettre à la population et de stimuler là, un peu l'intérêt pour
pour ce qui se passe dans notre arrondissement. Alors, on a reçu quand même plusieurs projets. Je vais laisser notre coordonnateur, là, Nicolas Boisvert, présenter le dossier. Donc, c'est ce soir qu'on avait annoncé qu'on dévoilerait les différents projets là, qui sont admissibles pour le budget participatif 2024. Alors, la parole est à vous, M. Boisvert. Alors, effectivement, on a 2 budgets participatifs distincts, donc un pour le secteur de Brompton, l'autre pour votre projet Saint-Péry-Lac-Magog. Les enveloppes disponibles pour appuyer des projets sont différentes dans les deux cas. Et le montant maximal pour chaque projet également. Tous les détails sont au sherbrooke.ca/Dropset, BROFSED, si les gens veulent aller en prendre connaissance. Il y a des soirées qui s'en viennent pour présenter les projets, puis il va y avoir aussi un cahier expliquant les projets qui va être disponible sur notre site web à la même adresse. Alors, le descriptif des projets ce soir sera très succinct, mais dans le district de Brompton, on a 6 projets qui, à l'heure où on se parle, sont considérés admissibles, avec quelques vérifications à faire auprès des organismes. Alors, dans un premier temps, la place des jeunes L'Intervalle a le projet de jardin solidaire. En fait, il y a un jardin communautaire qui a été approuvé, le jardin bromptonique, qui s'en vient dans le secteur du parc Ernest Bergeron pour la saison 2024. Et le projet de la place aux jeunes est de bonifier les aménagements autour avec un jardin solidaire, un peu de mobilier urbain pour compléter, je vous dirais, le projet de jardin communautaire. Il y a des ateliers aussi, effectivement, éducatifs qui sont pris. Gestion Loisirs Plus, qui gère l'aréna Philippe Bergeron dans le secteur de Brompton, veut utiliser la surface de la patinoire une fois que la glace va être retirée pour offrir du pickleball intérieur. Donc, c'est notre deuxième projet. Chez Praxel, l'espace collaboratif veut créer en fait un aménagement devant le bâtiment, devant ce qui était l'église. Saint-Praxel. Donc, de chaque côté de l'escalier, du palier, il y a un aménagement qui est prévu de ce côté-là. Donc, ça, c'est un autre projet, c'est le troisième. Le journal communautaire ici, Brompton, en fait, propose de réaliser un numéro spécial Jeunesse-Famille pour l'automne 2024. Et chez Praxed, encore, a un autre projet avec d'autres jeunes qui sont porteurs qui veulent organiser une soirée d'ensemble pour les 13-17 ans du secteur de Brompton, mais aussi en fait de l'ensemble de la région. Deux jeunes âgés qui font ce projet-là. Oui, qui portent l'organisme Les Chapeaux, mais on sent vraiment que c'est lui le moteur derrière le projet. Et dernier projet, la SEV, l'Association citoyenne d'espace vert de la ville de Sherbrooke, a un projet d'aménagement avec éducation et sensibilisation pour les espaces naturels urbains au parc Willy Bourassa au Dieu. Donc, c'est les 6 projets qui sont pour le secteur de Brompton. Bravo, c'est varié. Beau projet. Oui, il y a des belles idées là-dedans. Ça va être difficile, en tout cas. Le choix va être... Le coup de cœur va être difficile. Dans le cas du secteur de Brompton, les organismes qui ont déposé le projet vont les présenter à la population le 14 mars prochain en soirée au 133 Laval, donc dans la salle au 2e étage. Et j'avais vu l'heure, il y a 2 minutes. Il y a des portes ouvertes à 18h30. 18h30, 2e étage, 133 Laval, le 14 mars. Dans le secteur Rock-Forest, Saint-Élie, Lac-Magog, on a 5 projets en ce moment. Le premier projet, qui est le premier projet qui a été déposé pour l'ensemble des budgets participatifs, il est un peu très long. C'est l'organisme Black Esprit qui veut un projet qu'ils ont nommé Vibration Afro-Caribéenne. Alors, c'est des événements en fait où ils veulent avoir une dégustation culinaire, conte africain, atelier de percussion pour tisser des liens dans les communautés. Puis, il y a vraiment une question de rapprochement interculturel dans ce projet-là. À quel endroit? En fait, présentement, le projet, c'est plusieurs ateliers répartis sur l'ensemble du territoire. On parlait avec la coordonnatrice de probablement 4 événements et une des suggestions qu'on va leur faire, je n'ai pas encore discuté avec l'organisme, mais ce sera de se rattacher avec des événements qui sont déjà existants dans le comité.
Ensuite, le centre communautaire Richard Gingras chapeaute un projet d'un citoyen qui veut aménager une petite placette publique du côté de la bibliothèque. Il y a, en fait, le citoyen c'est pas le terme, c'est des points, L'apiculteur? Non, non, il est maraîcher des et maraîchers. il produit des champignons. Mais Ah, il a ok. énormément de connaissances. Et là, ce qu'il veut, c'est parce qu'il y a des pommiers ancestraux, Oui. là, puis il veut les faire revivre, là. Je pensais que- Ils sont comme laissés un peu. Je pensais Oui. qu'il y avait un verger. Non, 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 non. Mais il connaît ça. Ok. Donc, il va faire des hybridations et des trucs. Donc, il va remettre ça en valeur. Et puis, il veut faire aussi tout un sentier Exactement. un peu éducatif avec des plantes médicinales, etc. Mais le centre mellifères aussi. à côté du centre. Ben non, en fait, tu vois, il y a la bibliothèque. Donc, il y aurait un espace là, c'est comme une placette agréable, c'est là que sont les pommiers. Mais en remontant un peu sur le côté, Ouais. c'est aussi un terrain de la ville, il n'y a rien là. OK. Donc, Ah. il ferait un sentier dedans avec OK. tu sais, des bancs, des trucs comme ça. Il faut que tu plantes des arbres. Non, Mais il y a non, des- pas, non, là, c'est pas. Ah, pas besoin? Non. OK. Non, non, mais il mettrait, c'est de la bourrache, je sais plus quoi, là, des La plantes. bourrache. J'expliquerai. Ouais. On va refaire ta La culture culture. horticole. Mais non, des plantes, tu sais, qui On va la attirent faire, on va la faire du cours. Bon, peut-être. Mais donc, tu viendras visiter. Oui. Mais non, c'est pour tu sais, des plantes qui vont favoriser la biodiversité, puis des panneaux éducatifs. Et tout ça. Donc, c'est vraiment un beau projet, là. Et qui va mettre la bibliothèque en valeur, qui va rendre le coin plus attractif. Donc, c'est le deuxième projet de 5. Oui, continue. Ok, il fallait que je sois plus succinct. Ouais, c'est ça, c'est lui, là. D'accord, mais Mais bon. c'est juste lui qui présente pour le moment, on avait dit. là. D'accord. Oui, mais c'est ma faute, là, je sais comment Ouais, c'est c'est parce que, 30. ouais, c'est parce que s'il n'est pas Ouais. conducteur. Troisième projet, Carburant Aventure, qui est l'organisme qui opère la base de plein air, qui veut monter une programmation avec des soirées d'activités ludiques, en fait, soit de jour, soit de soir. Donc, c'est vraiment une bonification de la programmation. Il est question d'histoire contemporaine, de discussion autour du feu, et il y a une éventualité peut-être même d'amener ça à l'extérieur de la base de plein air, dans d'autres endroits dans l'arrondissement. Le Comité des arts, la culture représente Saint-Éliodville, donc le centre culturel Pierre Gobeil, veut réaliser un spectacle avec 15 chansons qui existent déjà, pas vraiment sur le thème du rapprochement interculturel. Donc, c'est 3 Charbouquoises qui ont qui ont déjà composé des chansons. Il y avait 3 représentations. Encore là, on pouvait se promener, il y a des éventualités pour aller peut-être dans les écoles, dans une résidence pour personnes âgées, tenir un spectacle au centre culturel aussi. Donc, c'est différents formats que ça peut prendre. Et puis, on a la Maison des Jeunes Serge Forêt, qui a un projet qu'ils ont baptisé Vert et Zen, donc pour créer un espace détente, petite placette publique, espace repas, avec arbres fruitiers, plantes vivaces, bancs de parc, ainsi de suite. Derrière le bureau d'arrondissement, entre le stationnement et le cul-de-sac de la rue Germaine-Guévremont. Donc voilà. Donc, c'est les 5 projets qu'on a pour ce qui est du secteur forêt Saint-Élie-Lac-Magog. Dans le cas de ces projets-là, la présentation au grand public se fait le jeudi 21 mars, 18h30. Le lieu est à déterminer présentement sur notre site web. Ça dit qu'on est ici au Mille au Bois-Nord, mais on va regarder si on pourrait se déplacer au centre communautaire Richard Gingras, potentiellement dans une salle un petit peu plus grande aussi, que les 5 projets. Donc, Brampton, présentation le 14, Rote-Forêt Saint-Élie-Lac-Magog, présentation le 21 mars, et à partir du 25 mars jusqu'au 17 avril, le vote se fait en ligne pour appuyer les projets que la population, pour recueillir les votes au niveau citoyen. Et puis ensuite, le 22 avril, lors de la séance qui aura lieu au conseil, le conseil d'arrondissement au centre Richard Gingras, on va dévoiler les projets qui sont sélectionnés. Merci beaucoup. Pas trop en parler. Non, ça va, merci. Bien, merci beaucoup. Donc, ça met fin là, à la séance d'aujourd'hui. Il reste, en fait, non, il reste les mots des conseillères. Ah, c'est vrai. Mais c'est ça. Donc, ça fait le tour des dossiers officiels. Madame Robichaud.
Je serai brève, c'est la relâche, donc c'est sûr qu'on mentionne aux gens d'en profiter, même s'il n'y a pas de neige, mais c'est aussi les Jeux du Québec. Donc, du 2 au 9 mars, 3000 athlètes, 2500 bénévoles. Allez en profiter pour encourager les différents sports. Il y a 19 activités sportives sur 19, pas 19 sites différents, mais sur plusieurs sites différents. Donc, moi et ma collègue seront là à temps plein au Centre Thibault. Mais c'est sûr que les gens en profitent. Et la cérémonie d'ouverture, c'est complet par contre, la cérémonie de fermeture et le spectacle de PA méthode le mercredi. Donc, profitez-en. Merci, Mme Boileau. En fait, moi aussi, je vais être brève. Il y aurait Garage 529 qui commence ses activités. Vous savez, c'est quoi dans le fond, c'est une application pour tous les cyclistes, toutes les personnes qui ont un vélo peuvent s'enregistrer, enregistrer leur vélo. Si on se fait voler notre vélo, tous les utilisateurs de l'application reçoivent une notification avec la photo. Et comme ça, c'est plus facile de retrouver le vélo en question. Puis, ça donne vraiment des très, très bons résultats. Le nombre de vols de vélos a diminué drastiquement à Sherbrooke et partout dans les villes où ils utilisent cette application. Bref, pour avoir la petite vignette qu'on peut coller sur notre vélo, pour enregistrer gratuitement aussi notre vélo sur l'application, la première rencontre est demain, sous le soleil. En fait, au parc Jacques-Cartier, entre midi et 14 heures. Puis, pour revenir sur le budget participatif, j'aimerais remercier Nicolas, qui a vraiment travaillé très, très fort toute la préparation du questionnaire, le montage de fichiers Excel, qui a relancé les organismes. Nos techniciens loisirs aussi, Roxane, j'ai été un petit peu sur son dos, là. J'ai demandé plusieurs fois à le relancer les organismes pour avoir des projets, puis après nous ouvrir ici, là, elle a fait la même chose de son côté, mon attaché politique. Donc, tout ce beau monde-là, vous allez travailler très, très fort, puis les organismes surtout, d'avoir eu des initiatives, des belles idées comme ça, de donner même la chance à des jeunes de pouvoir présenter des projets. Je trouve que c'est fabuleux. Ça montre qu'il y a une belle relève qui s'en vient, puis c'est fun pour la participation. Bonne relâche. Merci. Et vous, est-ce que vous serez brève? Je vais essayer. Je n'avais pas pensé, en fait. Ben oui, effectivement, c'est vraiment le fun de voir que c'est la deuxième année qu'on fait le budget participatif, puis il y a plus de projets. Donc, ça veut dire que, tu sais, les gens y pensent, etc. Ouais, Donc, c'est ça qui est dans ma question, la participation. Les gens embarquent-tu? Oui. On a eu quand même quelques centaines de votes de chaque côté l'année dernière avec moins de projets. Il y a un double de projets. C'était la première année. C'est ça, c'est la première année. Ça évolue. Il faut mettre les choses en place. Donc là, on voit qu'il y a une évolution. Ben oui, il y a les Jeux du Québec toute la semaine prochaine, mais il y a aussi le carnaval. Donc ça commence, je pense, vendredi jusqu'à dimanche. Je regarde. Du 1er au 3 mars. C'est ça, du 1er au 3. Donc, à ne pas manquer, même s'il n'y aura pas beaucoup de neige. Comme ça. Et puis, c'est la saison des sucres, donc on va avoir l'activité désormais populaire et traditionnelle de viande sucrée de bec au centre communautaire Richard Gingras, donc le 10 mars, de 13h à 16h. Je me suis fait reprendre, là, j'avais dit au conseil que c'était de 11h à 16h. C'est de 13h à 16h, je me tromperai pas cette fois. Donc voilà. On attend les gens nombreux avec leurs petits bâtons. Très bien. Donc, merci. Peut-être pour ma part, je vais peut-être revenir sur le budget participatif, parce que pour les projets dans notre arrondissement, je veux vous dire que je me réjouis énormément de voir 2 projets interculturels qui sont présentés, parce que il y a 10 ans, ce type d'activité-là n'existait pas dans notre secteur. Puis même, j'avais un peu le bâton de pèlerin là, pour que ces activités-là se passent dans notre arrondissement. D'ailleurs, on a fait vraiment des beaux projets à l'époque avec Brigitte Graff là, au Centre Pierre-Gobin, mais c'est dans le cadre de la Semaine Sherbrooke des rencontres interculturelles. Donc, tout est un peu plus facile de mettre en place dans une certaine dynamique, mais là, de voir que d'autres projets émergent de ce type, je trouve ça beau. En tout cas, moi, je trouve ça beau, puis je suis contente. On voit qu'on évolue beaucoup comme communauté. Fait que c'est une belle nouvelle, une bonne nouvelle.
Puis aussi, ben, c'est vrai qu'on est vraiment dans l'esprit des Jeux du Québec. On se peut plus. Je pense pas tous les jours, mais presque. Toutes les nuits. Hein? Non, Toutes les non. nuits. Puis toutes les nuits, là, j'ai passé ce stade-là en fin de semaine quand j'ai vu que nos choses étaient quand même pas mal stables, là, parce que ça, je suis responsable des bénévoles là, pour le complexe Thibault. C'est quand même beaucoup de bénévoles. L'INSEE m'a donné beaucoup d'aide parce qu'il fallait que j'assigne les bénévoles aux différentes tâches. Puis, il fallait que j'appelle les gens. Puis, je voyais les adresses des gens. Puis, j'étais vraiment surprise de voir. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais il y a beaucoup de monde de mon district qui sont bénévoles. Là, C'est normal, c'est le plus proche. Le site. Ben, en fait, il y avait le centre récréatif de Roqueforest qui était encore plus proche. Puis il y a des gens qui Ouais. se sont inscrits là. Oui, puis Vraiment des gens pas. que je connais pas, là, tu sais, mettons, Ouais. tu sais, je réalise, mettons, que c'est sur, je me souviens pas, écoute, là, plein de rues, tu sais, j'étais là, mon Dieu. Mais sauf que je réalisais tout le temps, après, j'ai raccroché parce que j'allais comme dans la fiche, après, j'étais là, merde, tu sais, j'aurais pu dire, je suis la conseillère. Mais je le réalisais tout le temps après, mais il y avait beaucoup de gens du district de Roqueforest, fait que je trouvais ça le fun, puis de tous âges, tu voyais qu'il y a beaucoup de retraités, mais il y en a aussi qui voulaient participer, là, soir fin de semaine, fait que j'étais bien, très impressionnée par et fière de mes citoyens. Donc, disons-le, hein, on peut le dire. Ben oui. Fait que, voilà. Fait qu'il me reste encore quelques places disponibles, si vous voulez. Vous êtes les deux seuls que j'ai pas sollicités. Ça semble emballant. Non, mais sérieusement, on n'a plus besoin, là, vraiment. On est pas mal bien setés, mais c'est parce que Catherine, on a failli être tous en même temps, tu sais, comme à Thibault. On s'est dit, on se fait un petit parti, mais là, malheureusement, Catherine est à l'extérieur, mais on aurait pu faire une petite team building là, à Thibault. Bon, ben c'est bon. Fait que ça met fin. On se revoit au mois de mars, 25 Parfait. mars. Ici même. Ici même, au 1000 rue, au bois. Non. Non.